Bonjour, heureuse d'être parmi vous et honorée d'être parmi vous pour présenter un aperçu de notre travail de recherche dans la détection automatique des carences nutritionnelles des agrumes par un modèle de deep learning. Donc ma présentation va suivre le plan suivant. Je vais introduire le contexte de l'étude, présenter la problématique et les objectifs, présenter la méthodologie et les résultats après, pour conclure et ouvrir les perspectives. Donc, la fertilisation en agrumiculture, elle présente plusieurs défis, plusieurs enjeux, dont je cite les coûts élevés. Donc, les fertilisants, ils représentent une grande partie considérable des coûts de production. L'utilisation en excès, qui peut produire, contrairement à ce que l'on pense, une baisse de rentabilité, et l'impact environnemental dû à la surutilisation qui impacte négativement les ressources en sol et en eau. D'autre part, les avancées technologiques. Les avancées technologiques intéressantes dans le domaine de l'informatique offrent à l'agriculture plusieurs applications intéressantes dont on peut parler. On peut parler de la digitalisation des processus, l'automatisation de quelques tâches et l'introduction d'applications intéressantes dans la gestion et le suivi des cultures. Donc, dans cette jonction de ces deux domaines, il y a plusieurs axes de recherche qui sont actifs. L'agriculture intelligente qui se focalise sur l'information, comment recueillir l'information et l'utiliser pour développer des méthodes intelligentes à mettre à l'usage dans le cadre de la prise de décision. D'autre part, l'agriculture de précision qui se focalise sur l'optimisation des apports, donc sur l'optimisation des processus et des apports. Donc, elle se focalise pour objectif la réduction des coûts, la réduction de l'impact sur l'environnement et l'optimisation de l'usage des intrants. Ces deux axes-là, ils se réunissent dans le grand axe de l'agriculture digitale qui met en accent la donnée, la data, pour essayer de créer de la valeur ajoutée à partir des données disponibles et qu'on peut recueillir. Donc, je vais citer ici une définition parmi les premières définitions de l'agriculture de précision. Elle définit l'agriculture de précision comme étant l'application des technologies et des principes pour gérer la variabilité spatiale et temporelle associée à tous les aspects de la production agricole dans le but de je reviens vers la définition. Donc c'est l'application des technologies et des principes pour gérer la variabilité spatiale et temporelle associée à tous les aspects de la production agricole dans le but d'améliorer la performance des cultures et la qualité de l'environnement. Donc c'est dans cet axe que se situe notre travail. Donc plusieurs technologies avancées s'offrent à l'agriculture, notamment les technologies de stockage et de traitement des données, les systèmes d'information géographique, leurs fonctionnalités et leurs applications, les différentes technologies de capteurs, allant des capteurs qui peuvent être installés sur le terrain à ceux qui peuvent être utilisés à distance, comme les drones et les satellites, et les technologies de l'intelligence artificielle qui montrent et qui promettent un fort potentiel dans les applications intelligentes de l'agriculture. Dans l'agriculture de précision, nous avons toujours des objectifs visés, l'amélioration du rendement, l'optimisation des pratiques et l'optimisation des apports, tout en réduisant l'empreinte environnementale.
Donc, notre travail, il se situe dans le diagnostic nutritionnel, la détection des carences pour l'optimisation de la fertilisation des cultures. Nous partons du fait que les carences en éléments s'affichent et sont visibles dans les caractéristiques apparentes de la plante. Donc, pour faire une gestion optimale des apports, estimer les besoins et apporter avec précision, nous avons besoin de faire une identification précise des carences à travers l'analyse des caractéristiques de la plante. D'où l'idée d'utiliser le traitement d'image pour l'identification rapide et précise dans l'estimation des carences et l'optimisation des apports. Donc, notre principal défi dans ce travail, c'est le diagnostic nutritionnel. L'identification des carences nutritionnelles des agrumes présente plusieurs difficultés. Donc, les difficultés d'identification et les difficultés de différenciation entre les carences. Et elles nécessitent l'expertise humaine, bien sûr, et nécessitent d'autres solutions traditionnellement utilisées, donc les analyses en laboratoire, les analyses foliaires et de sol, et le diagnostic visuel des experts aussi. Et les difficultés de cette identification peuvent impacter négativement, avec des retards et des ambiguïtés, l'intervention corrective. Donc les solutions citées, les analyses du sol, les analyses foliaires et le diagnostic visuel par les experts sont destructives, coûteuses, relativement lentes et laborieuses. D'où l'idée d'utiliser les technologies de traitement d'image, d'intelligence artificielle pour faire l'optimisation de la fertilisation des cultures, pour une prédiction rapide des carences, précise, et une recommandation optimale des apports. Je suis dans la pénible obligation de vous dire qu'il vous reste 5 minutes. D'accord. On est déjà en dépassant. Tout ce que vous dites est important et intéressant, mais il faut rester collé. Donc, nous avons commencé le travail par l'exploration des différentes solutions existantes digitales pour la gestion de la nutrition des plantes. Donc, il y a plusieurs applications pour le diagnostic et la protection des cultures, la nutrition et pour la nutrition et la fertilisation des cultures. Donc, ces applications-là, elles sont réparties sur plusieurs catégories. Elles donnent des guides, soit la détection précise, soit les programmes de fertilisation. Donc, j'en passe. Il y a quelques applications locales, mais elles sont limitées. Donc, notre approche, on commence par la collecte des données à partir directement du terrain. Ces images de feuilles qui présentent saines ou présentant des symptômes de carence sont préparées, filtrées et ensuite classifiées pour être avec un type de carence à partir d'une compilation de guides d'identification de carence. Le dataset, il est injecté ensuite à un algorithme d'apprentissage automatique de deep learning pour produire un modèle de classification qui classifie l'image dans le type de carence associé. Donc, ce modèle va être déployé dans des interfaces web et mobiles. Donc, la zone d'étude, c'est le domaine expérimental Menzah. Il comporte 3 parcelles d'oranges et petits fruits dans la région de Rabat Salé Kenetra. Nous avons collecté plusieurs images, 3600 images. La préparation, le nettoyage des images, je passe vite parce que j'ai pas trop de temps. Donc, ça, c'est pour la labellisation. Nous avons plusieurs représentativités des différentes classes de carences dans les images collectées. Donc, après le pré-traitement des images informatiques, c'est le redimensionnement d'abord pour uniformiser les images. Après, l'augmentation des images pour enrichir le dataset. Et après, la division du jeu de données en 2 parties, la partie entraînement et la partie de test, avec un ratio de 80 et 20%.
Donc, nous avons utilisé les algorithmes de réseaux de neurones convolutionnels, deep learning, et ils sont connus, les architectures de CNN, pour leur performance dans la vision par ordinateur et leur performance aussi dans l'extraction des caractéristiques de texture, forme, émotif dans les images. Donc, il est intéressant de les utiliser dans ce contexte-là. Donc, nous avons utilisé ResNet 18 et ResNet 50. Ce sont des architectures de type CNN résiduel. Et nous avons fait le travail avec Python, avec plusieurs bibliothèques. Donc, les modèles entraînés ont une précision qui tourne autour de 55% de précision correcte de la classe de carence. C'est une précision modérée, mais elle est due à plusieurs défis que nous avons rencontrés. Le déséquilibre des classes, donc toutes les classes de carence ne sont pas représentées également dans le dataset. Il y a la similarité entre les carences, il y a la taille du dataset qui est un peu limitée. Je passe la matrice de confusion. Nous avons testé juste une minute. Nous avons testé le modèle sur quelques images caractéristiques et il montre de bonnes performances. Et nous avons aussi développé une interface mobile pour tester ce modèle aussi, qui offre plusieurs autres fonctionnalités dans le contexte de l'agriculture et qui contribuera au test du modèle. Donc, les limites des méthodes traditionnelles, elles nous incitent à faire recours à ces technologies pour développer les processus de la gestion de la fertilisation. L'intelligence artificielle et le deep learning montrent un fort potentiel à être exploré davantage et les solutions, les interfaces accessibles, elles sont nécessaires pour faire tester ces applications-là. Donc, ayant touché le potentiel et ayant vu les résultats intéressants, nous allons explorer davantage et travailler davantage dans ce sens par l'enrichissement du dataset. Donc, nous allons élargir la zone d'étude. Nous allons améliorer aussi l'entraînement du modèle par d'autres architectures et approches de deep learning. Nous allons faire la corrélation avec d'autres données, notamment les images multispectrales prises par drone et les résultats d'analyse foliaire et de sol. Et n'oublions pas d'inclure les spécificités locales pour contribuer à produire des guides d'identification de carences locaux intelligents. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à ce travail et merci pour votre attention.